appelé une police. Moi, c'est Drenux, c'est mon show à soir. C'est dans ma piscine en arrière, comme vous voyez ça. Si chez nous, c'est en arrière, c'est là que le gala là, bon gala. Le combat commence, c'est annoncé dans la piscine de la cour de chez Dre. Un show hors temps, mais ô combien désiré pour mousser leur combat par équipe. Ce soir-là, c'est bizarre parce qu'ils sont censés être accompagnés de... Phil est censé être accompagné de Billy Billigan et Jay Lachance est censé être accompagné d'Alex Diamond, mais est-ce qu'ils sont perdus dans l'eau? Il était là, il était censé être là. Est-ce que c'est la piscine de Dre qui fait que ça bug? Bon, ben en tout cas, on sait qu'au pay-per-view pour les championnats par équipe, Phil et Billy Billigan contre Jay Lachance et Alex Diamond. Et justement, là, c'est pas la semaine prochaine, l'autre. D'ici là, on analyse nos adversaires. On a des combats en relation avec le championnat. Phil, il se laisse pas imposer. On est déjà dans les moves sadiques. Gros coup de poing multiple. Mais là, il n'y a vraiment pas Alex Diamond ni Billy Billigan. N'importe quoi. En tout cas, on ne verra pas cette semaine, c'est ce que je dis. On va voir la semaine prochaine. T'es censé être là. Moi, je book tout le monde. Tous les Patreonners sont toujours bookés. Et là, vous étiez censé être là. Vous êtes plus là. À cause de l'eau. On va savoir les prochaines fois. Dre, quand on va dans ta piscine, il n'y a pas de manager. On va pas retomber après un gros coup de poing dans le ventre. Un seulement. Fait que là, on tente de relever Jay Lachance. Oh, ça saigne! Mauvaise augure pour Jay Lachance. Il faut, tu sais, dans le fond, ces combats-là, c'est pas jouer dans la tête de ses adversaires. Si Phil arrive à se défaire facilement de Jay Lachance, c'est sûr que sa confiance en lui va être ébranlée lors du match de championnat et vice-versa pour un résultat contraire. C'est à ça que ça sert, ces combats-là. Qui est le meilleur lutteur one-on-one? Est-ce que ça va donner une impression mentale de combat par équipe au pay-per-view? Au pay-per-view. Ben oui, parce qu'il faut être Patreonneur pour le voir. Sinon, l'épisode 1 de Lennox déjà cette semaine. On va essayer de mettre tout le monde à jour. La saison d'avant reste inexistante maintenant, sauf dans les annales du Patreon. Powerbomb dans l'eau, sacrement! Noyade potentielle pour Jay Lachance. On va se baigner, on va se tremper. Chance qu'il y a un compte à l'extérieur, les gars. C'était un peu 50-50. J'ai mal suivi le match. Là. Je me regardais parler. J'avais les yeux vers le bas. Parce que c'est pas que les combats de la Patreon Wrestling Luke Federation from Hell 2016 à l'eau sont très semblables de l'un à l'autre. Il va y avoir toujours un moyen d'ajouter de l'excentrisme là-dedans. C'est ça qu'on fait avec, justement, là, la piscine de chez Dre. Dre qui est en finale ce soir, je crois. Combattant. Se boucle lui-même dans des matchs, faut se le craindre. On y allait pour un Alabama Slam inversé vers le bas. Double coup de tête. On relève. Sur les épaules. Le gros mastodon, le Phenomenal Driver. Move fétiche à Jay Phenomenon. Qu'on ne voit plus. On voit Ben Toll maintenant, qui utilise le même mouvement que Feu Jay Phenomenon. On va pas retomber. Et c'est le 1. Et c'est le 2. Ça aurait pu être 3. On sait que Jay Lachance est capable de faire ce move-là de la 2. Il a déjà gagné plusieurs combats comme ça dans sa carrière de la Patreon Wrestling Luke Federation Hell from 2016 à l'eau. Je suis en train de déparler, je suis en train de mourir pour vos yeux ébahis. Gros coup de pied dans le ventre, away Phil. Moi, je dis que Phil va le pogner, ça. Mais qu'Alex Diamond et Jay vont devenir champions par équipe après. Ils vont être en tabarnak. Ils vont être fâchés, je le sais, ils le savent, nous le savons. Qui le sait? Moi, je le sais. Prise de l'ours. Est-ce que Jay Lachance va abandonner? Non, c'est renversé. Gros coup de coude sur le bord de la tête. On garde quand même les lunettes fumées. Signe d'équilibre de haut niveau. Et là, on se met sur la troisième câble. C'est dangereux. Au risque. Saut de l'ange. Ça devrait être suffisant pour le compte de 3. 1, 2. Non. Surprenant. Et là, on est rendu à mon taux d'intérêt. Là, il descend. Là j'ai hâte que le match finisse. C'était le fun. On peut voir qui est dans le vent pour le match par équipe. Ce qui est plate, c'est que les managers ont disparu. Mais bref, il est temps que ça finisse. Je pense que Jay Lachance se dit la même chose, mais Phil n'a pas dit son dernier mot. Guy de reverse super mal fait pour aboutir à un combo de saut chassé par Jay Lachance. On se retourne se mouiller. Est-ce qu'on va diver? Il y a des tables à l'extérieur. Un quai. Il y a 2 quais.
On dive, c'est suicide dive, direct dans la face, dans l'eau, ça fait splash. Eau qui n'a aucun courant. La piscine à est vraiment entretenue d'une manière stoïque. Pour nos yeux à nous qui regardent ce combat. Trop long, là. On va avoir des comptes extérieurs. Les gars saillissent trop, sont plus capables. Ça se peut. Tout se peut. Je sais pas pourquoi Phil est en position du crapaud tourner autour de Jay. On n'arrive plus à rentrer dans le ring. Le Kay semble les bugger bien raide. Cut record, il change les cut record. Imagine, c'est la deuxième fois que je parle de ce show-là. Gros coup dans le dos. Je pense qu'on va y aller pour un décompte extérieur, mes amis. On est rendu au 6. Le dos bien magané de Phil. Ça a été un acharnement sur le bas du dos du dévoreur. En tandem avec Billy Billigan. Non, ça marche pas le pied, les gars. Double compte extérieur. On n'a personne dans l'avantage pour le championnat par équipe. M'attendez pas à ça. Et 10. Double count-out. Un draw. On va voir que ça donne la semaine prochaine. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a des entrées. Ah non, non, non. Je veux pas d'entrée, moi. C'est bien calme. J'avais dit pas d'entrée. On voit le monde dans la piscine, mais c'est pas vrai, moi, éditer tout ça. Jason Petitclerc. Michael Style. C'est pour le championnat Dimension d'Ace Ventura. Pourquoi il y a des entrées? Marco Estrada. Ace Ventura, le champion. Il est même pas dernier. N'importe quoi, ça. Crazy Chef. C'est qui l'autre? On le voit pas. C'est la cloche est sonnée. Dom, Mystery Dom. Qui est en fait Ben. C'est censé être Ben, Mystery Dom. Je comprends un peu rien. C'est-tu Ben? Pourquoi je l'ai appelé Dom? Y avait-tu un Dom Patreon qui est plus Patreon? Finalement, j'ai pas fait Ben. Je sais pas. Je sais rien. Fou. Et là, c'est pour le championnat Dimension. C'est un saut de piscine, élimination. Fait que dès que t'es pitché dans l'eau, t'es éliminé. Ça, c'est des matchs rapides. En plus, le championnat, c'est à se demander si Ace Ventura va être champion. C'est ça, les combats Dimension. Tu sais jamais, là. Il n'y a pas des longs title reign là-dedans, là. C'est dépendu chaque semaine. Pas comme le World, le championnat de l'univers. Le Patreon Wrestling, le Federation. Oh, Michael Style, déjà dans le beau drap. Failli tomber dans l'eau. Avec sa chevelure blanche. Teintée de gris, j'aurais dû dire. Jason Petitclerc s'en mêle, mais non. Ben Mystery Dom Tim. Avec son masque de Magneto. Il essaie de s'en mêler. Marco Estrada. Qui s'en prend à son ami. Mais non, il se tasse. Voyons, qu'est-ce qui se passe là? Plein de reverse bizarres. Ace Ventura est à l'envers. Gros coup de genou dans le visage de Michael Style. On est déjà magané. Jason qui se repose dans le coin. Crazy Chef qui se repose sur l'apron. DDT bizarre qui finit en ground and pound. Le détective, ma foi, là, il nous surprend. Je m'attendais pas à ce qu'il gagne contre Jason Petitclerc. Est-ce que Jason Petitclerc va avoir le titre? Est-ce que l'ancien champion est tout le temps dans les matchs jusqu'à temps qu'il perde une deuxième fois? Et le Crazy Chef s'en allait se faire éliminer par le Raccoon, mais non. Ah! Crazy Chef éliminé. Tombé dans l'eau, tout mouillé. C'est sûr, quand t'es 6 pieds 6, 400 livres, ce genre de match-là, c'est moins à ton avantage que quand t'es ratoureux et à basse gravité. Le Michael Style, whip to back suplex, n'importe quoi. Et là, Marco Estrada semble avoir une dent contre Michael Style. Là, il semble savoir que c'est un gars qu'il faut éliminer le plus vite possible. Là. Jason Petitclerc a failli être éliminé lui avec. Ça se passe sous sa casse. Gros coup de pied dans la nuque. Dans le visage. La partie arrière de la nuque. Là, Ben s'en allait faire un mot, mais Michael Style l'a interrompu. Il y a juste Crazy Chef d'éliminer en ce moment. Je m'attendais, moi, à déjà avoir d'autres éliminés. C'était un match où il faut pas trop se mouiller. Projection dans le coin. On n'a pas le temps de niaiser. Dead Dealing Trap sur la tête de Marco Estrada. Aïe aïe. Oh! Une douce douleur de tête. Assise. De la part de Michael Style chez Jason Petitclerc, ça n'a pas été assez. Ace Ventura! Oh! Oh! Il est tombé sur le dent! Oh! C'était trop weird. Es-tu éliminé? On dirait que oui. Alors, on va avoir un nouveau champion ce soir.
Le deck empêche Ace Ventura de s'en aller. Je sais pas si ça va empêcher le match de se terminer, puis ça va finir en queue de poisson comme le combat de Phil et Jay. Et là, on a un nouveau champion à soir. C'est à savoir ce que ça va être l'ancien champion Jason Petitclerc ou un tout nouveau champion dimension entre Michael Styles, Marco Estrada qui vient de l'autre dimension. Michael Styles, c'est un Patreonneur, Jason aussi. Dom aussi. Ben, Dom, Mystery Ben, Tom, Dom. Et Marco vient de l'autre dimension. C'est juste dans des matchs dimension qu'on a le droit de s'en venir, sinon... C'est juste des Patreons, là, Marco Estrada éliminé par Jason Petitclerc! Il est en feu! Il est en feu, pis faudrait pas le lancer dans l'eau, ça va l'éteindre! Ah, c'est bon, Mystery Dom Tim. Dom, pas Dom, Ben. Mystery Ben. Je pense qu'on va garder son nom de même, juste pour faire ah, tabarouette! Éliminé! Oh non! On l'a retourné dans le ring. Michael Styles qui pourrait faire une entrée dans la promotion en étant champion par son premier match. C'est du jamais vu. Brisement de nuque, non. Ben a réussi à s'en faire avec un brise-nuque assis. Mouvement que Jason Petitclerc excelle à faire. Donc, est-ce qu'on essaie de le narguer? Tout le monde est magané. Celui qui avait empêché son move au début va finalement manger. Ah! Pas de kick! Coup de pied de soccer. Michael Styles s'en est fini. Si demain, un autre! Ben voyons, non, il y aura plus de tête. Ah! Double coup de pied de soccer, on sort les vidanges. Non! On essaye un troisième, mais Jason est venu s'en mêler. Il avait la strap. Il va l'avoir. Double champion. Seul deux fois champion dimension. Ça peut se faire asseoir. Les rêves, c'est aussi numérique. On va essayer d'éliminer Dom Ben Petit Tim, mais c'était trop long. Renversé. Michael Styles s'en mêle. Gros coup de pied, ses genoux, c'est renversé. Souplesse arrière, sur le genou. Sur le genou, sur les côtes, sur les reins. Quel sadique. Combat de piscine. On se rappelle, on est chez Dre. C'est pour ça qu'il est dans un match en finale. C'est chez eux, esti. On y allait pour un coup de pied, c'est manqué. Coup de pied basic. Êtes-vous excité? Je le suis un peu. Pas tant que ça, mais juste assez. Ground and pound étrange. Il en reste juste 3. Ce combat-là est bien plus long que ce que j'imaginais. Une élimination? Non. Jason s'étend dans le coin. À la Raven. Prendre son souffle. Est-ce qu'on va réussir à sortir? Non! C'est renversé. Projection. On pouvait avoir des stunners bien appliqués de Jason Petitclerc. C'est pas son package stunner de d'habitude, mais quand même, on tente l'élimination. Est-ce que ça va être suffisant pour partir du ring? Oh! Dernière étape, c'est éliminé dans l'eau. Qui l'aurait cru? Michael Styles éliminé. Ça se passe à 2 maintenant. Dom Ben, le Mystery Tim, de masse de Magneto. Ou Jason Petitclerc, l'ancien champion. Sacrement, Jason, t'as mérite. C'est toi qui as éliminé presque tout le monde. Une viande à chien. Non. Aïe, il s'est renversé. Ben Dom, Mystery Tim. Il va avec une corde à linge. Mystérieuse. On essaie de le stop, mais ça n'a pas marché. Renversement. Oh, ça devient intense. N'importe quoi peut être fait. On essaie une souplesse. C'est renversé aussi. Aïe, aïe. Guerre de renversement. Élimination. Nouveau champion. Le seul à être 2 fois dimension. Jason Petitclerc. My God. Bravo, Jason. J'espère que tu vas réussir à la défendre la semaine prochaine. C'est parti! Alors, pour mousser justement là, au pay-per-view patreonesque, le triple threat qu'il va avoir entre Gab, le géant Gab et le gagnant du Rumble la semaine prochaine, on a un 3 contre 3, ma foi, trop bizarre. Les Poké Bros, qui ressemblent pas à ça du tout, ou du moins pas vraiment dans la vraie vie. C'est comme une version... j'ai comme fait une version bande dessinée des années 90 d'eux autres. C'est comme si c'était des Marvel dessinés avant qu'il y ait de la technologie. Je trouvais que ça leur allait bien. Quelle identité, ils ont des movesets de feu, tout le monde est à ça. 3 contre 3, tornado dans l'eau, dans la piscine chez Dre. Alors qui va avoir le momentum?
Ça sera pas le gagnant du Rumble. Son propre momentum, ce sera de gagner le Rumble. Mais à savoir si Gab ou le géant Gab, regarde déjà, là, ils s'affrontent. Soumission. Single leg. Là, on a Alex Cooper avec géant Gab et Max, Super Max, contre les Poké Bros et Gab. Wow! As-tu vu ça? Un des Poké Bros, je sais pas lequel, s'est lancé de la troisième corde avec un pied ça à deux. Moveset de débile. Je suis content, ça faisait longtemps. Les gars viennent d'arriver dans la promotion, puis déjà, ils disent à Alex Cooper, gars, c'est nous les maîtres du jeu. Caméra sous-marine. Impressionnant comme combat, n'importe quoi. On va dans l'eau, Drenuc, pas trop souvent chez vous, dans ta piscine, s'il te plaît. Saut chassé, on est sur le deck. Géant Gab a une idée derrière la tête, il va aller sauver... va aller sauver qui? Son partenaire, Alex Cooper. On y allait pour un tombé sur Max, Mega Max. Gab s'en défait. Gab et Gab saillissent, là, on le voit, là. L'intensité augmente d'un cran à chaque fois qu'ils s'affrontent l'un contre l'autre. Et là, Mega Max veut l'emporter avec une soumission super étrange sur le number one contender actuel. Oh! Curb Stomp. Non, c'était pas une soumission, c'était un gros move dans le nuque. Sur le torse. Ça fait vraiment mal au torse, ce move-là. Surtout parce qu'il retient tes mains, fait que tu peux pas mettre tes mains pour manger le bomb. C'est tout ton torse qui mange le move. Ton plexus solaire. Crée-moi que s'il est pas bien craqué, ça fait mal. Le Gab, il allait pour un super kick, mais il a mangé une volée. Cooper était bien plus vite que lui. Est-ce que c'est la soumission étrange avec laquelle il a gagné plein de combats? Non. Mais c'est proche. Là, aïe, les Poké Bros! Je sais pas ce qu'ils font, mais c'est malade. Bronco Buster. Gros Victory Road to Power Pin. Alex Cooper s'essaye avec un tombé, mais c'est inutile. Un des deux Poké Bros s'essaye. Les gars, je sais pas vos noms. Écrivez-les en commentaire si vous regardez ça, là, dans le Patreon. Ou dans le Facebook, c'est pas grave, je regarde les deux. Mais ça n'a pas de style bon sens. Il reste 2 semaines avant l'événement spécial pour le premier champion dans l'ère Drenuc. La Patreon Wrestling League Federation Lutte from Hell 2016 à l'eau. On va avoir aussi Hélène contre Lara Croft. Un championnat de dimension actuellement détenu par le nouveau champion Jason Petitclerc. On ne sait pas s'il va être encore champion. C'est un match de championnat qui a lieu toutes les semaines. Championnat par équipe, on a Phil et Billy Billigan contre Alex Diamond et Jay Lachance. Oh! Coup de pain tranché. Le pain tranché numéro 2. Géant Gab veut se défaire des Poké Bros, mais sont ben trop intenses et rapides. Tabarouette, tu vu ça? C'est un moveset que j'ai jamais vu. Fait que je suis bien content. Ça met un petit peu de nouveau là, dans un combat que je regarde. Mais là, un 3 contre 3, Tornado, premier pin-win. Ça peut durer longtemps. Moi, je m'attendais à pas trop longtemps non plus avec le six-way dimension. Finalement, c'était long. Tout est long. C'est toujours long. C'est toujours trop long. Cooper qui bug bien raide sur le deck en bas. Qu'est-ce que c'est ça? Il est-tu en train de se briser les jambes? C'est quoi qui se passe? Le gars vient s'en mêler. Arc! OK, les gars, là. Cooper, tu réussis à attendre. C'est son mouvant. Ça peut jouer contre lui, ça. Il est-tu pris là? C'est comme un tapis collant pour les rats? C'est un faux deck. C'est un deck collant. Caméra sous-marine. On essayait un mouvement, un des deux gars, Poké Bros. Renversé. Son à 3, Mega Senton. On va retomber sur Max, Mega Max. 1, 2. Ah, si ça répète là, tout le monde était buggé bien raide dans le plastique collant du deck. Alex Cooper, il est pris là. C'est collant. Ah, on l'essaye une deuxième fois. Est-ce qu'on fait le tomber encore? Oui. Jamais 203. Et là, jamais 102. 2. Jamais 102, mais il n'y a pas le 3. Quand même, 2 fois de suite. On vient de remarquer que le deck, c'est de la colle. Alex Cooper, il est collé dessus. Le deck, c'est une malédiction. Il reste juste un des Poké Bros puis Max Mega Max dans le ring. Qui va gagner pour son équipe? Poké Bros pour Gab. Hey là, Cooper, t'es en train de transdimensionnaliser, là, ça n'a pas de sens, là. T'es rendu dans une autre dimension. Tes jambes, c'est du coton. C'est quand tu vas sortir de là? T'es pris. Ça n'a pas de sens. Oh, il a réussi à sortir. Mega Max réussit à reprendre le dessus enfin contre un des deux Poké Bros.
On y va pour un brise-nuque. Non. Prise de finition. Soumission. Max Megamax, c'est un gars de soumission. Non, le curb stomp, on vient de le voir. Plexus solaire, j'en parlais en début de combat. On y retourne. Mouvement très dangereux. Mais là, il n'y a personne qui est remonté dans le ring à part eux autres. On dirait que le deck a tout gâché, la psychologie que ce match-là pouvait avoir. Max, il va pour sa prise de finition. On y va en soumission. Est-ce qu'il va abandonner? Est-ce que les gens vont rentrer dans le ring? Hey, il démolit, là, il a sauté 2 fois de suite sur son dos. Ça pourrait être assez, non? Non! C'est renversé. Aïe, aïe, ça saigne. Pendant qu'on se bat dans le noir avec Géant Gab. Qu'on se fait manger une volée si on est juste Gab. Un des Pokéballs reprend dessus, on lance dans l'eau, non? Un roll sur le cou. Ça pourrait être la fin, les gars, ils restent seuls. Pourquoi on regarde ça? Projection dans le coin. Est-ce que c'est la finition? On s'élance! Arc! Qu'est-ce que tu fais? Ah ouais! Corde à linge! Ça peut-tu finir ce combat-là? Petit coup de pied dans le torse. Pour se venger de tous les moves dans le plexus solaire. Un autre coup de pied dans le torse. Ça y va en répétition, là. C'est renversé. Oh! La prise abdominale renversée encore une fois par Max Megamax. On attend encore son manager Just to Buy My Love. On dit qu'il s'en vient bientôt. Et là, avec toute l'arrivée du monde dans le roster, ça n'avait plus de bon sens. Dragon's Crew. L'étranglement du dragon. Bien porté sur la jambe droite d'un des 2 Pokébros. Projection dans le coin, qu'est-ce qu'il va faire, là? Il essaye pas de l'éliminer. Ah, c'est peut-être ça! On signale le Bronco Buster! Oui! Ça devrait être assez, là, pour l'éliminer. On va terminer ça, ce combat-là. 1, 2... Ah, sac! Pendant que Géant Gab n'est pas capable d'arrêter de jouer dans la piscine. Le monde a trop de fun dans l'eau. Là, le deck empêche tout. On y allait pour le leg drop de finition. C'est renversé. Qu'est-ce qui se passe? Megamax a le dessus. Headlock takedown. Voyons donc, headlock takedown. Colin. T'es pas MJF, il saigne. Megamax saigne. Pendant que les gars se battent dans l'ombre, il en manque un, la tête sort. C'est quoi ça? Aïe aïe, c'est quoi ces moves-là? Le monde a perdu la tête. Il y en a un en bas à droite, là, c'est quoi ça? C'est un gars dans la foule, il est tout seul. Qu'est-ce qu'il fait là? Ça peut-tu finir, là? Je suis trop confus, là. Mouvement technique super étrange de Max Megamax. On va y casser les doigts. C'est fait. Gros coup de genou dans le dos. Ça peut-tu finir là? On va l'essayer, j'imagine. Non. Pokébros se relève. L'étranglement du dragon. Suivi d'une prise sur la jambe. Ça n'a pas de bon sens, là. On peut-tu aller à la fin? C'est renversé. Du monde du bas dans le noir. Bon! Kimura Lock en tournant. On y va jusque dans le dos. Ça devrait être assez, là. Il n'y aurait pas de péter à la jambe et les membres depuis tantôt. Ah ouais, abandonne, esti. Non! Aïe, aïe. Esti que c'est long. Est-ce que c'est Gab qui va avoir le feu dans le vent? Parce que le Gab, ni Gab ni Géant Gab est là-dedans. C'est une histoire entre Pokébros 2 puis Max Megamax, finalement, ce combat-là. Souplesse du dragon. Et il aime ça, les affaires de dragon, Max Megamax. Il voulait faire de quoi en Springboard. Finalement, il a changé d'idée. Un autre soumission. Sharpshooter, ça va-tu être assez, là? Abandonne. Non. Oui! Alors, c'est l'équipe de Max Megamax qui l'emporte. Max le Max Toc Toc, excusez. Alors, c'est Gab qui a le vent dans les voiles pour la grande finale de l'événement spécial. C'est ça? Non, c'est Géant Gab! Je me suis trompé. Géant Gab, Alex Cooper et Max Megamax Toc Toc. On se voit au prochain combat. Pas un triple threat. Carlis m'a tué. Ah, mon Dieu, je ne sais pas si ça va marcher avec l'eau. Mais c'est un 3 contre 3, pareil comme on vient juste de voir. Sauf que là, c'est un match table. Ah non, elle s'est fait avoir. Sugar est pogné dans le col. J'y ai pas pensé en bouquant le match. On a Maria Belmont, Sugar et Lara Croft qui va se battre contre Hélène au pay-per-view. Contre Hélène, Jackie et Maria Belmont. Mais là, ça part mal. Alex Cooper s'est fait avoir. Sugar aussi, là, est pogné dans le col du deck. On essaye de la sortir de là. Oh non! Jackie aussi est pogné dans le col. Hélène est venue essayer de sauver Jackie, mais là, Sugar s'en est sorti.
Mauvaise posture d'être en partant. J'avais pas pensé à ça, moi, qu'il y avait de la colle sur le deck. Ils ont réussi à se déprendre. Ah, MC, non! La colle! Ah, elle a tombé, une chance. Fait que c'est ça, 3 contre 3 pour savoir qui a le vent dans les voiles à l'événement spécial. Crossbody dans le vide, super inutile, trop cave. De la part de Lara Croft. Qu'est-ce que c'est ça, ce combat-là? Qui aura le vent dans les voiles à l'événement spécial? On va avoir aussi un combat par équipe entre Maria Belmont et Sugar contre MC et Jackie plus tard. Soit la semaine prochaine au pay-per-view, je suis plus sûr. La table est sortie. Fait que malgré le fait qu'il y a de l'eau, on peut prendre les tables. J'étais plus sûr comment ça allait finir. Je sais pas si c'est élimination, je pense pas. Première élimination win. Je me dis que ça devrait pas être trop long, mais comme d'habitude, je devrais me tromper. Il y a encore quelqu'un à droite dans l'eau qui sert à rien. Bon, il s'en vient, c'est Sugar. Avec un 4 à place du A. Pas de petit bon sens, ce match-là. Hélène, es-tu capable de... Non. Ils sont jamais capables de rentrer les tables. Ils essayent tout le temps par le deck. Aïe, aïe, ça va durer une éternité. Je prends tout le temps d'aller me faire une sandwich. Non, mais c'est parce que ça va être long, là. Ils sont tous devant le deck. Oh non. Bon, au moins MC et Sugar ont l'air d'avoir... se sont réveillés, eux autres, en se disant faut pas être proche du deck. Ah non! Ils retournent. J'ai parlé trop vite. Tout le monde devant le deck. Il y a trop de fun là-dedans. Souplesse allemande dans l'eau. Bon, la table est sortie. Maria Belmont empêche la table. Aïe, ça va être long. On va aller voir ma brassée de lavage, je reviens. Au moins, ils sont dans le ring. Bon. Alors, me voilà de retour. Je suis content de voir une table qui finalement sort dehors. Aïe, ce match-là va durer combien de temps? 40 minutes, ça vaut-tu la peine, là? Je pense me le couper, là. C'est dur à 1h30, là. Ça vaut pas la peine. Aïe, aïe. Moi qui s'attendais à quelque chose de hors du commun. Je suis servi. Dre, dernière fois dans la piscine, hein? Dernière fois. On m'a laissé 10 minutes, là, on va me mettre un timer, mais jamais, là, on peut attendre longtemps de même, là, ça n'a pas de bon sens. Ok. 8 minutes. Ce combat-là n'est pas fini dans 8 minutes, là. Je déclare ça un draw. C'est ce que je te dis. On va commenter pareil. On va s'amuser en le regardant. Souplesse dans l'eau. C'était s'amuser dans la piscine. On sait pas trop ce qui se passe. J'imagine qu'on essaye de se maganer avant de tenter de se pitcher au travers une table. Tout le monde est divisé en équipes de 2. Vraiment super loin inutilement du ring. Pourquoi vous essayez pas de gagner le combat? Ça, je comprends pas. Maria Belmont qui démontre une très bonne définition de force brute en suplexant la championne actuelle. Nouvelle contender maintenant dans la division féminine. Maria Belmont. Il y avait Sugar aussi qui est venu, je pense, la semaine passée, l'autre semaine d'avant. C'est le fun de voir que la division augmente.
Souplesse papillon. Mais c'est bien beau, c'est bien le fun, là. Un MC là, qui s'amuse à péter la Croft, mais il n'y a pas de table, il n'y a rien de fait. C'est juste des moves, encore. C'est ça que je comprends pas. Il n'y a personne qui essaye de prendre une table. C'est un match table. Tu sais? Dernière fois qu'on fait la piscine shadrée, là. Depuis le début, là, depuis le match 1 que c'est bizarre. Il y a encore la finale à avoir, là. Ça n'a pas de bon sens. Faut des matchs avec des count-outs qui ont été à la piscine parce que tout le monde aime trop être dans la piscine. C'est ça qui arrive. C'est trop le fun de se baigner. Les gens veulent pas lutter, ils veulent se baigner. À un moment donné, ça va finir, là. Je pourrais lire... J'ai-tu mon livre des contes et légendes de Corse? Pendant qu'ils se battent, je pourrais en lire une. Pour l'instant, je ne vois pas. C'est parti. J'ai un oiseau. Je vais faire ça. Parce que là, à un moment donné, on va s'amuser ensemble. Il manque qui va gagner ça. Ça va pas être un draw. Donc, pour l'instant, là, moi j'annonce ça un draw, là, je vous le dis. Là. Il reste 5 minutes. Alors, j'ai les oiseaux du Québec, guide d'identification. C'est gros, c'est une brique, là, c'est gros comme un dictionnaire. Ce que je trouve particulier et très amusant dans ce lexique des oiseaux du Québec-là, c'est qu'il est écrit phonétiquement c'est quoi leur cri. J'en donnais un au hasard, là. Parce que j'aime les oiseaux pour vrai, là. Bon, Hélène pognée dans la colle. Histoire de colle. Peuvent-tu péter le deck? Maria aussi est pognée dans la colle, là. Tout le monde est collé. Alors, le pic flamboyant. C'est un des oiseaux du Québec. C'est un mâle ou femelle. Ah oui. Juvénile, ressemble à l'adulte. Vole le croupillon blanc particulier à l'espèce facilite l'identification. Dessous des ailes et de la queue dorée. On regarde le match, il n'y a rien de nouveau, non. On a 2 personnes collées. Il y a une bataille à finir. Il en manque 2, là. Je ne sais même plus ils sont rendus où. Y a-t-il du monde qui se battent sous l'eau? On n'était pas 6 au début. Il en manque. Ils sont où? Là, Hélène essaie de se déprendre, là. Ça va être un draw. On le calme, moi. Personne qui casse une table dans ce match-là. Très dommage. On fera un rematch la semaine prochaine. Où il n'y a pas d'eau de même. André, je pense pas que tu t'attendais à ce que ton deck de piscine fasse ça au monde, là. Tu as mis beaucoup trop de colle dessus. Maria Belmont est pratiquement morte, là. Elle n'a pas bougé, ça fait des décennies. Bon, il fallait que je dise ça pour qu'elle bouge les bras. Ça veut dire tout ce qu'elle a bougé. Pendant qu'Hélène fait des twists. On dirait vraiment un tapis de colle à ras. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, comment ça fonctionne, un tapis de colle à ras, là, quand il y a des infestations de rats. Mettre un tapis de colle. Insane. Curiosité morbide x 1000. Là. Bref, Maria Belmont fait sa meilleure imitation de l'exorciste. Pendant qu'Hélène, ça semble porter feu, elle est rendue au bout du deck. Elle est rendue au bout, elle va dire qu'elle va, oh, c'est elle est revenue. Elle était si proche. Si proche et si loin en même temps. Je sais pas pourquoi il est écrit C4 en bas à droite, là. Ultimate Energy. C'est quoi ça? J'ai jamais choisi ça, moi. Bref, le pic flamboyant. Habitat, c'est les parcs, forêts claires, jardins, bosquets. Particularité, souvent posés sur le sol pour se nourrir de fourmis. Hein, on parle ici du pic flamboyant. À ne pas confondre le cri du grand pic. Nidification. 6 à 8 œufs, nés dans une cavité d'arbre ou dans un nichoir. Couvaison de 11 à 12 jours par mâle et femelle. Nidicole. Premier envol après 25 et 28 jours. Et là, on a ici le chant. Êtes-vous prêts? Parce que c'est écrit en phonétique. Waka! 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 Ou, parce qu'il est écrit ou. Puis là, il est écrit en parenthèse. Fort. Excusez. Ou sinon, le premier que j'ai fait, là. Ça vous dit quelque chose? C'est oui. Vous avez déjà entendu un pic flamboyant. Il reste 2 minutes avant un draw. J'espère qu'on s'est amusé malgré le fait que ça marche pas, là, ce combat-là. J'arrive pas à croire que j'ai enregistré ça. Genre, y a-tu du monde qui se rend jusque-là? On m'écoute parler, puis j'espère que c'est juste ça, la source d'entertainment. Parce que si vous êtes entertainé par ce match-là, là, les filles, la piscine, c'est le fun, là, je comprends, mais à un moment donné, là,
C'est le match table, puis l'arena. Si tu veux, c'est un custom arena, puis ça peut faire ça. Ça n'a pas de calice de bon sens, là. Il reste combien de temps, là? 1 minute. Là, ça me tente même plus. J'ai fini de lire, là. C'est un draw. Pour la grande finale de ce gala-là, chez Dre, on a Drenuk. C'est un Fatal 4-Way. Match cash, je sais pas s'il faut qu'il sorte. Skip scene. Drenuk. Et qui est l'autre, là? Juste d'un pay-per-view aux entrées. Hajduk. Carl. Et Marcus Black. Number 1 contender pour la dimension de la semaine prochaine. Alors, il va y avoir Jason Petitclerc, un de ces Patreonners-là, et des gens d'une autre dimension. Seuls 2 Patreonners auront la chance la semaine prochaine d'avoir l'opportunité d'être champion. Drenuk avec une souplesse. On se sent bien chez soi. Hey, l'arbitre est déjà mort. Est-ce que ça va mal dans la piscine chez Dre? Tout est bizarre. J'ai hâte de changer de lieu. Et là, Hajduk, ancien champion de la fédération, avant l'ère Dre, c'est sûr. Carl aussi. Ça, c'est juste les Patreonners qui ont vu l'historique de ça. Parce qu'à un moment donné, ça n'a plus de bon sens. Là, on s'est rendu trop loin. Là. Faut que tout le monde se suive. Là. Toujours une émission une semaine d'avance pour les Patreonners. Ceux qui nous suivent sur Facebook, on vous remercie quand même de votre visionnement. YouTube, même affaire. TikTok, quand ça marche en bas de 10 minutes. Fait que cette émission-là n'est pas là. Alors moi, qui que je pense qui pourrait gagner ce combat-là? -là? C'est la finale, c'est Drenuk qui est chez eux. Oh! Je pense qu'on peut escape the cage aussi, le premier qui se baigne. Donc c'est un peu la psychologie inversée du combat qu'on a vu pour le match Dimension tantôt. On veut aller dans l'eau cette fois-là. Aïe aïe, ça mange des gros bombes sur la nuque. J'espère que l'arbitre va autoriser le vainqueur parce que là, il est en... Il y a le Parkinson, pas à peu près. Là. Il est en train de faire le genre de ministre des États-Unis qui a gelé bien raide sur le podium là, quand il a fallu qu'il réponde à une question. Je me souviens plus de son nom. Là. Il est rendu dans les mimes, lui, là. Alabama Slam! La part de Drenuk qui est en feu sur son deck avec ses sandales. Son chapeau fétiche reconnu du Drester contre le Heister, contre le Markster, contre le Carlster. Okay. Oh! Pam, gros coup de poing d'en face. Carl, faut pas le sous-estimer. C'est toujours lui qui gagne quand on y pense le moins. Fait qu'on y pensera pas trop si on veut qu'il gagne. Mais moi, mon Q est sur Drenuk. Est-ce qu'il va enfin... tu sais, il se book pas d'habitude, Drenuk, mais là, il est chez eux, tu sais. Fait que s'il est pour être chez eux, il peut se booker. Puis, c'est ça. Il est en finale. Number 1 contender de la petite dimension. C'est pas le titre le plus majeur de la promotion. C'est tolérable. De toute façon, il l'a pas gagné encore, là. Mais d'après moi, il gagne ce combat-là. Ah, il y a des tombées aussi. Mais d'après moi, c'est-tu l'arbitre qui compte 1, 2, 3? Parce que si oui, les gars, les tombées, d'après moi, il ne marchera pas, là. Il est pris dans le col, lui, il est mort, là. Ça bouge que par... je sais même pas le mot. Là, ça se magane. D'après moi, on est rendu au finish bientôt, là. L'affaire avec Sound Overall, c'est que les gens se relèvent tout le temps. Méga gros coup de pied dans la face, les moves en blanc. Le finish à Marcus Black. Non, le finish à Carl. Le bear hug. Mais il a lâché prise. Parce qu'il voulait aller pour un tombé, mais les gens étaient trop debout. Les tombées fonctionnent, donc il fait télépathiquement l'arbitre. C'est aussi ça, la coach et Dre. Ça n'a pas de bon sens. C'est quoi cette émission-là? On changera de place bientôt, mais pour l'instant, Dre, il va avec son multiple souplesse allemande. Non! Géant Gab aussi, il fait ça. On y va pour le compte. 1, 2. Carl a réussi à couper ça. Ça aurait pu être 3. On a essayé d'être opportuniste. Carl, je suis en train de mourir. Je suis en train de mourir. Je suis en train de mourir comme Hajduk qui saigne en ce moment. Descente de la cuisse bien appliquée. C'est un bon timing juste après le saignement. Marcus, il va avec un sling blade. Un couteau qui revole. On voulait faire un super kick, mais Dre l'emporte. Lève ses épaules. Il est tout seul debout. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, t'aurais pu faire un move de finition, là, Dre. T'aurais pu faire un tombé. Tout le monde était assis. Brainbuster sur le genou de Carlou. On y allait pour le fameux coup de pied basic, mais l'ancien champion projette Carl d'un corps, ça sert à rien. On n'est pas bon à la Patreon Wrestling Federation Lutte from Hell 2016 à l'eau.
d'un Irish Whip. 1, 2, Carl encore. Wow, non, même pas. Il avait même pas réussi. C'est Hajduk. Ça aurait pu être un peu malaisant, mais ça l'a pas été. Oh, ouais. Gros coup de la corde à linge. On aime ça, c'est le fun, ça pue. Marcus essaie de sortir. C'était pas la bonne idée, là. Quand tout le monde est debout, de sortir, c'est vraiment la meilleure idée. On a voulu faire un move de la 3, mais finalement, Carlos s'en avait mêlé. Fait que Marcus s'est juste pété à la gueule. Même chance qu'il est fait de métal, il est déjà debout. Il renverse Carl. Carl le renverse de Carl. Carl le renverse de Carl. Marcus a le dessus. Et c'est renversé. Gros coup de genou dans le visage. Projection. Oh! Une utilisation de la cage pour la première fois de la part du Heister sur le Drester. Saut chassé à la volée. Très bien appliqué. On essaye de monter. Déjà, Heister. Mauvaise idée. Carl est là. Carl est là. Carl est là. Pas moi qui fais ça, là. La lettre, tout, là. Moi, je fais rien de ça. Ça le fait tout seul. Projection. Hajduk, parce qu'il va gagner. Mais voyons donc. Mais voyons donc. Drenuk et Carlo veulent empêcher ça. Et pendant qu'ils sont jammés là-dessus, est-ce que Marcus va en profiter? Non. Personne n'en profite. Carl en profite. Et Marcus donne une volée. Aïe aïe. Combat de piscine. Ça finit bien la soirée. Drenuk et Hajduk finalement arrêtent de se battre. C'est un concours de qui monte le plus vite. Marcus veut frapper le Drester, ça marche. Hajduk aussi, aïe aïe. Qu'est-ce qui va se passer là? Carl s'en mêle. On est haut, c'est dangereux! Oh, mon Dieu, Dretsana! Il reste juste Drenuk! Il y a Carl qui veut monter! Il reste juste Drenuk! Carl, qu'est-ce que tu fais? Carl, il arrive! Ben non, voyons là! Oh, sac! Il en restait pas gros! Mais Carl a réussi à arriver juste à temps. On essaie de monter. Marcus s'en déprend. Aïe, aïe, ça passe proche. Mais là, je pense que tout le monde est tanné. Tout le monde veut sortir. Ben voyons donc. Ça monte tout le monde en même temps. Ça échoue tout le monde en même temps. Drenuk aussi, Carl, Marcus, il reste à terre. Stratégie quand même correcte, tu sais. Moi, je monte pas tant que tout le monde n'est pas tombé. RKO. Prise de finition, il va pour le tomber, tout le monde est à terre. Marcus, number one contender, c'est écrit dans le ciel. Ah! Ça... Ben voyons donc. Pendant ce temps-là, Drenuk essayait d'être opportuniste, ça n'a pas marché. Marcus, c'est lui qui a le plus d'over dans le combat pour l'instant. Je pense encore que Dre peut l'emporter. Mais là, mes espoirs diminuent avec le powerbomb de Carl. Ça n'a pas d'allure. Ça finit bien la soirée, ce combat-là, par exemple. La semaine prochaine, gala de 1 combat. Rumble à 30 personnes pour nommer le number one contender. Ben, pas le number one contender, qui va être dans le triple threat. Oh, on monte en même temps qu'un pin! C'est bon! Et la Drenuk va essayer de pogner le Heister. Ou Carl va essayer de pogner le Heister. On réussit. On se déprend. Aïe aïe. Ça peut durer longtemps. Je le sens. RKO pour un tombé pendant que les deux gars sont en train de se battre. Sur Drenuk. 1, 2. Oh, sac. Marcus Black, ça fait 2 fois là qu'il aurait pu gagner le combat pendant que le monde tombe du ciel, là, même comme des mouches. Bombe puissante. Bien appliqué. Drenuk se relève. Même après le RKO. Ça n'a pas de bon sens. Qui l'emportera? Souplesse papillon, non! Le conducteur du tigre. Snapmare driver de la mort de la part de Carl sur Marcus. Pendant que Heister essaie de monter la cage, Carl a vu ça venir. Mais Carl se dit, moi aussi je veux monter. Non! Il va essayer d'empêcher Heister de descendre, encore une fois. Les gars, arrêtez d'essayer de faire ça, ça marche pas, là. Faut que les gens soient plus morts que ça, là. Aïe, aïe. Oh! Inziguri de la mort. Sans tête à Dre. Et là, on va y faire un... C'est quoi ça? Un super gros coup de genou. Bang! Direct d'en face. On y va pour retomber. 1, là, c'est 3, là. Voyons, là. 2, 3. Ben oui, mesdames et messieurs, le number one contender avec Jason Petitclerc pour le championnat Dimension, Marcus Black. Hey, quelle finale dans la piscine à Dre. Hey, on y retourne plus jamais. OK? Dre est triste en arrière, là. Bye. À la semaine prochaine, Rumble.